commence. Alors, bonjour et bienvenue. Je m'appelle Joan Leclerc-Chiboum et voici Alain de Cloarel qui est juste là. Et nous avons ensemble la lourde tâche de présenter notre initiative unitaire. Tout d'abord, au nom de Dora Franquise, merci de votre présence qui nous honore. La présence de chacune et chacun ici nous honore d'avoir accepté de venir discuter avec nous de cette question de l'unité. L'appel à l'unité a été lancé dans un double contexte. Nous étions d'abord dans une situation où, coup sur coup, l'État français avait de lui-même décidé de parler de la question de l'autonomie face au peuple guadeloupéen qui prenait la rue et face au peuple corse qui prenait la rue. Vous vous en souvenez, c'était l'hiver dernier. De notre côté, peuple breton, nous étions inaudibles. Absents en tant que parti indépendantiste, puisque c'est ce qu'est Dora Franquise, tout comme l'ensemble du mouvement breton qui n'apparaissait pas dans ce débat. Vous pouvez imaginer le coup à l'orgueil que nous avons eu en tant que bretonnes et bretons à constater que du côté de la Guadeloupe et de la Corse, si facilement la question de l'autonomie était posée, tandis que nous ne parvenions pas à la mettre dans le débat public. Pourtant, nous avons un pays qui est vieux, qui est beau, qui est fort et plein de promesses. Nous avons un peuple qui est ancien, qui est beau, qui est courageux, plein de potentiel. Et nous nous trouvions pourtant sans voix. Aussi, nous avons considéré qu'il était venu le temps de saisir l'opportunité de l'autonomie évoquée pour les autres, pour nous-mêmes. C'est un double contexte, puisque c'est aussi un contexte d'urgence. En 2032, dans 10 ans, nous aurons perdu depuis 500 ans toute souveraineté si nous ne parvenons pas à agir, puisque ce sera 500 ans d'annexion par l'État français. Cette sensation d'occasion historique et d'urgence historique, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir ressenti. Je pense notamment à Thierry Gigourel, homme de lettres et de conviction qui nous fait l'amitié d'être ici et qui a lancé de son côté, avec Christian Troadec, une initiative tout à fait similaire, qui va exactement dans le même sens et qui a consisté à rassembler autour de la table une série d'organisations bretonnes pour discuter de la question de l'autonomie. Et cette journée prend d'ailleurs place dans le cadre de ce lancement d'un mouvement vers l'autonomie. Convergence d'analyse donc sur l'occasion historique et sur l'urgence historique qui nous a poussé à reconnaître un impératif, un devoir, celui de renouer avec la souveraineté, de retrousser nos manches et de tenter, dit-on chez certaines personnes, l'impossible. Parce qu'en réalité, nous n'avons pas le choix. Pour reprendre les mots de Morvan-Lebesque qui parlait d'une découverte de l'ignorance, nous avons, alors que l'épée du demi-millénaire pèse sur nous, plus seulement le choix entre l'ignorance et la découverte, mais entre la persistance ou la mort en tant que peuple. Cette question de la souveraineté est très concrète dans chacune de nos vies. Qu'il s'agisse du club de Gourenne, qu'on oblige à signer un contrat d'engagement républicain par lequel il se trouve interdit de contester le fait que la langue française serait la seule langue, qu'il s'agisse d'attendre pendant un état incendiaire des Canadaires de Paris qui ne viennent jamais, qu'il s'agisse du logement pour lequel nous ne parvenons pas à agir alors que nous ne parvenons plus à nous loger, qu'il s'agisse du réseau ferroviaire qui nous facilite d'aller à Paris mais qui nous rend si difficile d'aller à Nantes, qu'il s'agisse de la difficulté pour nos enfants d'apprendre leur langue ancestrale, à chaque fois, sur chacune de ces questions de notre quotidien, nous butons toujours sur cette même impuissance, à nous commander, à nous gouverner, bref, sur cette perte de souveraineté. Pour travailler à la retrouver, nous proposons quatre revendications concrètes, consensuelles, pragmatiques et qui incarnent en pratique l'autonomie face à l'État français. Tout d'abord, la reconnaissance du peuple breton en tant que peuple. Ensuite, un peuple breton qui a une terre, ce qui veut dire naturellement la réunification du pays nantais à la Bretagne, puisque c'est notre terre. Ensuite, un peuple breton qui a des langues, ce qui implique la co-officialisation des langues bretonnes et galaises. Ensuite, un peuple breton qui a le droit, qui est parfaitement légitime, à avoir des institutions adéquates, c'est-à-dire la constitution d'une Assemblée de Bretagne qui sera en capacité de nous donner les moyens d'agir sur notre quotidien. Nous sommes convaincus que ces objectifs peuvent être atteints à une double condition. Une condition intellectuelle, spirituelle même si j'ose dire. S'extirper de notre gêne d'exister en tant que peuple. C'est la fierté qui devrait nous irriguer, nous qui tenons depuis 500 ans sans nous dissoudre. C'est la raison pour laquelle, à Dora Franquise, nous disons franchement les choses et franchement ce que nous voulons, en assumant que l'autonomie est une étape vers l'indépendance. Double condition, disais-je, parce que la deuxième condition,
elle est très pratique, et c'est celle de l'unité. L'unité concrète, par le faire ensemble plutôt que par l'être semblable. Il ne s'agit pas de se mimer les uns les autres et de se fondre, mais de retrouver notre puissance d'agir collective comme le peuple que nous n'avons jamais cessé d'être. Et c'est à Land maintenant que je passe la parole pour vous parler de la nécessité de l'unité, de son efficacité, voire si j'ose dire de sa beauté pour la création des mouvements de libération historiquement.